Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 1 du chapitre 8. Dans cet exercice, on vous faisait calculer l'irradiance de plusieurs lasers, un laser de poche et un laser bistouri, donc utilisé en chirurgie. Commençons par rappeler la formule qui relie irradiance et puissance. Donc la puissance, c'est l'irradiance fois la surface. La puissance s'exprime en mètres, l'irradiance en watts par mètre carré et la surface en mètres. Nous, on souhaite l'irradiance, donc il faut transformer cette formule. Il va falloir faire passer la surface de l'autre côté. C'était un fois, ça va donc devenir un divisé. Donc on a l'irradiance qui vaut la puissance sur la surface. Vous pouvez vous aider des unités. L'irradiance, c'est en watts par mètre carré. Ça veut dire des watts divisés par des mètres carrés. Donc c'est bien la puissance en watts divisée par la surface en mètres carrés. Là, on retrouve les bonnes unités. Donc on peut faire le calcul pour le laser de poche. Donc la puissance ici vaut 1,0 milliwatts, donc on n'oublie pas de convertir les milliwatts en watts. Pour la surface, vous aviez la formule, la surface d'un cercle, c'est pi fois le diamètre divisé par 2 au carré. Attention pour le diamètre, c'était 1 mm, il faut convertir également en mètres. Donc 1,0 fois 10 exposant moins 3. On réfléchit au nombre de chiffres significatifs dans le résultat. On a 2 chiffres ici, 2 chiffres ici, donc seulement 2 chiffres significatifs dans le résultat. On trouve donc une irradiance pour le laser de poche de 1,3 fois 10 exposant 3 watts par mètre carré. Pour le laser utilisé en chirurgie, donc cette fois-ci sa puissance c'est 15 watts, donc pas de conversion, mais le diamètre c'est 0,4 mm, donc on n'oublie pas les conversions des millimètres en mètres. Et pour les chiffres significatifs, ici on a 2 chiffres significatifs, ici uniquement 1, le 0 devant ne compte pas, on aurait pu l'écrire sous la forme 4 fois 10 exposant moins 1. Donc on va garder qu'un seul chiffre dans le résultat, soit 1 fois 10 exposant 8 watts par mètre carré. Pensez bien à la notation scientifique, en plus des chiffres significatifs, ça évite d'avoir des nombres à rallonge en 0, et vous vous trompez forcément sur le nombre de chiffres significatifs. Donc on voit bien ici que l'irradiance d'un laser pour la chirurgie est bien plus importante que l'irradiance d'un laser utilisé comme pointeur. Regardons maintenant la question 2, où cette fois-ci on vous faisait calculer une puissance lumineuse pour un laser qui découpe une tôle d'acier. Donc toujours la même formule, les mêmes unités, puissance en watts, irradiance en watts par mètre carré, surface en mètre carré. On peut faire l'application numérique. Donc ici la puissance vaut 50 fois 10 exposant 9 parce que c'est 50 gigawatts, donc on convertit les gigawatts en watts, fois pi fois le diamètre divisé par 2 au carré. Attention le diamètre, 0,30 mm, donc il y a aussi conversion des millimètres en mètres, donc 0,30 fois 10 exposant moins 3. Réfléchissons au nombre de chiffres significatifs avant de donner le résultat. 50, 2 chiffres significatifs, 0,30, 2 chiffres significatifs. On ne tient pas compte du 0 avant la virgule. Et vous trouvez donc une puissance de 3,5 fois 10 exposant 3 watts.